Boker Tov, bonjour et bienvenue à notre étude du jeudi matin. Cette semaine, Parashat Kitavo, presque la dernière de l'année, mais on est déjà dans ces 12 derniers jours de l'année. 12 derniers jours depuis hier, le 18 Elul. C'est les 12 derniers jours, un jour par mois, un jour pour réparer, un jour pour réfléchir, un jour pour progresser ou reprendre ce qui a pu manquer dans le mois. Je voudrais qu'on dédie cette étude au fois chez les mains de Mordechai Ben Simcha. On souhaite une fois chez les mains Betor Shachol et Israël que l'intervention se passe de la meilleure façon, qu'elle soit couronnée d'un énorme succès. Amen. Il y a quelques semaines, pas très longtemps, j'ai eu le plaisir de déjeuner avec un ami qui et je dois dire que c'est assez récurrent. Lorsqu'on parle de Torah et Mitzvot, lorsqu'on parle du judaïsme dans ce cours ou dans d'autres cours qu'on a l'occasion de partager le Shabbat en général, on entend une vision des choses qui est pleine de sens, qui est intéressante parfois et qui pousse la plupart des gens, même quand ils ne sont pas spécialement pratiquants, à se sentir concernés par un de ces aspects. Oui, effectivement, ce côté-là, c'est magnifique. Oui, effectivement, il y a une philosophie intéressante. Oui, il y a du sens. Oui, il y a une richesse, etc. Mais il y a toujours ce « mais » à un moment donné. Sauf que lors de cet entretien ou ce déjeuner, l'ami en question me dit « Moi, il y a un détail qui ne me passe pas, c'est le rituel. » Le rituel, il me dit « Je ne comprends pas comment on peut avoir un Dieu qui a autant besoin qu'on le remercie, qu'on le glorifie que cela. » Et c'est vrai que sur place, on est interpellé quand on entend cette question. On se pose la question, on se dit finalement, c'est vrai que si Dieu est si grand, pourquoi est-ce qu'il attend tellement de nous un merci? Un merci le matin, premier mot de la journée qu'on prononce. Un merci, on va le voir, plus de 100 fois par jour. Baruch, à chaque fois qu'on mange quelque chose, à chaque fois qu'on fait une prière, on est censé prononcer 100 fois le mot Baruch Ata Hashem, une bénédiction. Merci, béni sois-tu l'Éternel. Merci mon Créateur. On va voir, lorsqu'on fait le psaume à l'entrée de Shabbat, certains récitent le psaume 107, je crois. C'est le psaume des trois fêtes, entre autres. Parmi les trois fêtes, il est récité dans la communauté séfarade à l'entrée de chacune des prières. Je crois que c'est Pessah de mémoire. Où on a justement Yodou Hashem Chasdo, on a les 4 personnes qui traversent des situations exceptionnellement risquées et qui en sortant vont dire un Gomel. Un Gomel, c'est merci mon Dieu. Et là, on se pose la question, c'est une question qui revient de temps en temps et qu'on se pose aussi quand on récite sa prière tous les matins. Il a tellement besoin de cette prière. Pourquoi est-ce qu'il arrête en longueur de journée, je dois m'arrêter et dire, au fait, je pense à toi, tiens, merci, ça va. On pourrait imaginer un modèle où on démarre l'année, où en début d'année, on dit, Dieu, tu sais, on est conscient de tout ce que tu fais pour nous. C'est magnifique, c'est extraordinaire. On te dit un très, très grand merci du fond du cœur pour toute l'année. On se reverra l'année prochaine, on te redira merci. Pourquoi est-ce qu'on est en permanence en train de faire des prières, en permanence en train de… On a l'impression que c'est un Dieu limité. Encore une fois, je vais volontairement dans l'extrait, que c'est un Dieu qui a besoin d'entendre qu'on le glorifie, qu'on le met en valeur ou qu'on lui exprime notre reconnaissance. Et pourquoi est-ce que j'en parle cette semaine? D'abord parce que j'ai eu cet échange il n'y a pas longtemps, et ça fait une dizaine de jours, et surtout parce que la paracha de la semaine, on entre en plein dedans. On a une paracha, une analyse un peu sommaire de la paracha. Si on regarde de très loin la paracha, on avait Aya Kitavo, les premiers versets de la paracha, c'est la mitzvah des bikurim. Et les bikurim, c'est les premiers fruits qu'on avait dans nos champs, que les personnes avaient lorsqu'ils récoltaient leurs fruits, les premiers fruits que les arbres donnaient, il fallait qu'ils soient apportés à Jérusalem pour dire merci. Encore une fois, dire merci. Et c'est peut-être cette fois trop dans le début de la paracha. Après, on a, dans la suite de la paracha, si malheureusement, il y a le passage difficile avec les 98 malédictions, 98 fois, si malheureusement le peuple juif ne réalise pas la Torah comme il se doit, attention, c'est même pas s'il ne fait pas la Torah, c'est presque s'il le fait, mais pas de la meilleure façon. J'entendais cette image qui disait Bechukotai, on a 44 malédictions, et cette semaine, dans Kitavo, on a 98, le double. Dans la première version, c'est si vous ne faites pas Torah et Mitzvot. Dans la version de cette semaine,
c'est si vous faites Torah et mitzvot, mais pas convenablement. Il n'y avait pas la joie de vivre. Il n'y avait pas cette prise de conscience que faire Torah et mitzvot, c'est bon, c'est beau. Donc je fais, mais avec la rasra, comme on dit, c'est pas ça, ça manque. Dieu dit que c'est pas ce qu'il faut faire. Il faut le faire avec la joie. On a un texte dans le Rambam, vous allez voir ici, le Rambam, dans la première référence, le troisième passage de notre première référence, Asimcha sheishmach adam b'asiyat mitzvah, ils disent la joie qu'un homme doit avoir, l'état dans lequel il doit être, cette joie qu'il doit avoir lorsqu'il réalise n'importe quelle mitzvah, pas simplement à l'occasion des 3 fêtes, n'importe quelle action de ma journée, n'importe quelle mitzvah, avodag de lahi, c'est un grand travail, c'est un effort à fournir. Et tout celui qui s'empêche d'avoir accès à cette joie, il mérite quelque part d'avoir à payer. La paracha de cette semaine, le passage douloureux, difficile de la paracha. Quand on regarde ce passage de la paracha de la semaine, ça fait partie de ces jours où on n'est pas complètement à l'aise à la synagogue. Non, c'est plus que ça. C'est-à-dire qu'il y a un aspect sympathique sur lequel on ne met pas suffisamment l'accent. La synagogue, c'est un club social aussi. C'est un endroit intéressant, n'est-ce pas? On ne fait pas que prier dans la synagogue. On passe un moment agréable habituellement à la synagogue, mais il y a peut-être 2 fois dans l'année où ce n'est pas le cas. C'est cette semaine à Bechokotay, où là, il y a un passage où on ne veut pas entendre. Les mots qui sont prononcés sont tellement difficiles. Les mots sont durs et c'est très difficile, entre autres, à comprendre pourquoi est-ce que Moshe, avant de mourir, il nous laisse ce paquet tellement lourd sur nous. Tout ce qui pourrait nous arriver si, Chas v'Shalom, on ne se comportait pas de la bonne façon, de la meilleure façon. En tout cas, Maïmonide va dire c'est un devoir de s'investir, de servir Dieu au quotidien, n'importe quelle mitzvah, n'importe quel jour, dans la joie, travailler sur ce sourire dont on parlait un petit peu la semaine dernière, qui est un travail, mais pas un sourire, pas simplement le sourire spontané, mais plus que ça, le sourire spontané, la prise de conscience que l'action que je m'apprête à faire, que la mitzvah que je m'apprête à réaliser doit me remplir de joie, que les événements que je vais vivre en tant que juif, dans la Torah, dans la pratique, ce sont des événements qui sont censés me remplir de joie. Je dois trouver le moyen d'être joyeux. Le fait que toutes ces clalotes puissent exister, et elles ont existé à un moment de la vie aujourd'hui, le fait de savoir ce qui peut arriver et qu'on en soit préservé, c'est un motif de joie intense. Alors, c'est une des façons de regarder ce texte, mais le motif de joie, il est même sans en arriver jusque-là. Je ne suis pas joyeux, tu ne peux pas m'obliger à être joyeux. Et quoi, tu vas me donner une tannée parce que je ne suis pas joyeux? Mais je ne suis pas joyeux. Tu dois être joyeux parce que ça ne t'est pas arrivé. Non, c'est un peu autrement. C'est le gâchis de ne pas prendre conscience. C'est le gâchis de ne pas prendre conscience de la chance que tu as de vivre ta vie. C'est le gâchis. Mais on va aller un peu plus loin aujourd'hui. Je reviens à mon introduction. La question, c'est pourquoi autant de fois bénir, remercier, glorifier Akadosh Baruch Hu. Donc on a dans le premier texte que vous avez sous les yeux, lorsque vous entrerez dans la terre que Dieu s'apprête à vous donner, la terre d'Israël, lorsque tu l'auras hérité. Donc ça prend un certain temps avant qu'on entre en Israël. Et puis ensuite, lorsque tu y seras installé, ça prend un certain temps avant qu'on y soit totalement tous installés. C'est 2 fois 7 ans, on parle de 14 ans. Il y a eu des années de guerre pour arriver à attraper, à obtenir, à conquérir la terre. Et puis ensuite, il y a la deuxième partie, le temps qu'on partage la terre d'Israël et que chacun puisse se trouver dans son morceau de terrain, dans son petit jardin, dans sa petite maison, petite ou grande. Chacun va avoir sa part dans la terre. À l'issue de cette période, Vela Karta, le verset dit, Mereshit Kol Peria Adama, tu prendras des premiers fruits de la terre que ta terre t'aura donné, que les arbres t'auront donné, et tu les feras monter. Tu vas les mettre dans un panier, tu monteras jusqu'au temple, le lieu que Dieu a choisi, afin de pouvoir y installer et faire résider son nom. Mais Samarta Bechol Atov. Première fois dans la paracha où on nous dit non, tu dois être joyeux, tu dois être content, tu dois savoir être heureux au quotidien. Samarta, tu dois te réjouir. Bechol Atov, en tout le bien, que Dieu t'a donné à toi et à ta famille. Première partie. Deuxième partie, c'est celle que j'ai citée tout à l'heure. Lorsque les malédictions arrivent, le verset dit Besimcha, c'est parce que tu n'as pas servi Dieu. Besimcha, tu avais ce qu'il fallait et tu n'étais pas suffisamment joyeux. Maïmonide disait, comme je disais tout à l'heure, que c'est un motif, c'est suffisant pour pouvoir avoir à payer
de cette erreur, tellement que c'est important d'être joyeux au quotidien. Et là, on va entrer un peu dans les questions autour de cette mitzvah. Et ensuite, on essaiera d'avoir ce regard global sur la paracha pour revenir à notre question initiale. Qu'est-ce que Dieu attend? Pourquoi est-ce qu'il est tellement demandeur de ces bénédictions et de ce merci? Référence numéro 2, l'Alchir pose la question. Il dit, je ne comprends pas pourquoi autant de casse-tête. Est-ce que vous imaginez ce que ça représentait à l'époque pour quelqu'un qui avait eu son champ dans le nord d'Israël, dans le sud d'Israël, de monter à Jérusalem? C'est pas je monte sur, comme ils disent, je monte sur la 443 ou la 1, je ne sais quoi, et j'arrive en 20, 30, 40 minutes, je suis à Jérusalem, je dépose mon panier, c'est une affaire, je coche sur mon agenda 2 heures. 40 minutes aller, 40 minutes retour, et le temps en imaginant qu'il n'y ait pas trop de queue. 4 heures, 5, 6 heures. Non, c'est pas ça. C'était des semaines. Il fallait passer, comme on l'avait étudié il y a quelques années, ils passaient de village en village. À chaque village, chaque fois qu'ils arrivaient dans un village, c'était une cérémonie, une fête qui était organisée. Tout le monde se rassemblait pour continuer à rejoindre ce convoi qui allait monter ensuite à Jérusalem. Et puis, il y avait toute une cérémonie énorme autour de ce rituel, mais surtout le temps de trajet qui était très fatigant. Et ce n'est pas un temps de trajet qu'on fait, bon, c'est la période estivale, c'est les vacances. Ce n'est pas les vacances, parce que ce n'est pas le moment des fêtes où on va pèleriner, on reste un moment là-bas. C'est on y va, on revient en plein début de saison. On vient récupérer nos premiers fruits. C'est le moment où on est censé bosser. Et là, on s'arrête pendant des semaines pour aller faire ce rituel. Et pourquoi est-ce qu'on fait ce rituel? Ce n'est pas parce que je viens de toucher, j'ai envie de dire, le pactole avec le Covid. C'est parce que j'ai réussi à avoir une grappe de raisin, quelques figues. On est au début, je reprends les mots du Alchir. Tu vas le faire quitter sa maison, sa ville, qu'il aille à pied avec Eshkol Anavim Echad, une grappe de raisin. Ou Minateonim, Verimonim, Meat misère avec quelques figues, quelques grenades. On parle pas, c'est pas des cargaisons. Il transporte quelques petites choses, il les met dans son panier, il les met sur ses épaules, et que toute sa ville, toutes les villes le rejoignent avec les instruments de musique. Ou Makol Acharada Azot, Al-Shavi Parot Mechatsi Dinar. On parle d'une valeur de moins d'un demi-dinar, et t'en fais une cérémonie, un bruit, les mots ne sortent pas. Un événement qui est totalement démesuré. Pourquoi tout ça? Ça, c'est la question du Alchir. Cette question-là, à partir des Bikurim, la paracha de la semaine, on va un peu plus loin, le texte d'après, les fameuses 100 bénédictions que chacun est censé prononcer chaque jour. À nouveau, comment est-ce qu'on arrive à 100? On avait fait le calcul il y a quelques années. On arrive à 100 quand on prend les 3 Amidot. 3 fois on fait la Amida. Dans chaque Amida, il y avait 18, il y a 19 bénédictions aujourd'hui. 3 fois 19, vous faites les bénédictions du matin. Vous faites le Birkat Amazon à un moment donné quand vous mangez. Les Tidat Yadayim et Motsi, vous mettez les Téphilines, vous mettez le Talit. Vous faites le Shema Israël, les bénédictions qui précèdent le Shema Israël et qui suivent le Shema Israël le soir et le matin. Et vous obtenez 100 avant de passer du temps dans la journée à boire, à prendre un café, à manger un gâteau, à prendre un fruit, aller aux toilettes, etc. Toutes ces bénédictions qui viennent en plus. Donc, on est en permanence on est face à un Dieu qui en permanence nous demande de dire merci ou de réciter des bénédictions. Et la question se pose, est-ce que Dieu a véritablement besoin et pourquoi est-ce qu'il a tellement besoin de ces merci? On va à l'étape suivante, la spécificité de la gratitude dans le judaïsme, elle dépasse toutes les limites. Parce que être reconnaissant en général, ça peut s'entendre. C'est une valeur universelle. Dire merci quand tout va bien, que quelqu'un nous fait en service, ça s'entend. Mais la Torah, elle va beaucoup plus loin. Rappelez-vous 2 épisodes. Le premier, c'est Moshe dans le Nil. Moshe dans le Nil, c'est lorsque les premières plaies ont lieu, en sortant d'Égypte, avant de sortir d'Égypte, Dieu demande à Moshe que ce ne soit pas lui qui intervienne pour frapper avec le bâton le Nil, pour que les eaux se transforment en sang, etc. Toutes les plaies qui ont eu à voir avec des éléments qui ont sauvé, qui ont protégé Moshe, rappelez-vous, Moshe, c'était ce petit bébé dans ce panier en osier qui était posé sur le Nil. Donc le Nil lui a permis d'échapper au décret du pharaon. Le pharaon ne le trouvait pas au départ, puisqu'il n'était pas à la maison. On n'a pas trouvé ce petit bébé juif. Il était sur le Nil. Donc le Nil, l'ayant sauvé, Dieu lui dit, c'est pas toi qui touches au Nil. Le bâton sur le Nil, ça ne correspond pas. Tu dois être reconnaissant, exprimer ta gratitude. C'est Aaron qui va le faire. Ça, c'est le premier épisode. Donc, même de l'eau minérale, Dieu dit, on ne peut pas.
Donc, ce n'est pas simplement vis-à-vis de l'humain qu'on est reconnaissant, même vis-à-vis du minéral qui, logiquement, on a tendance à penser que le minéral n'est pas aussi sensible que ça. On n'a pas encore sorti les psys pour les bouteilles d'eau. C'est-à-dire que imaginez qu'est-ce que l'eau va ressentir quand on va l'utiliser. Enfin, on imagine que l'eau va dire non, Moshe, je t'ai sauvé et toi tu me frappes, t'as pas honte. En tout cas, c'est la conscience que Dieu nous demande d'avoir. Et ça nous permet de comprendre le deuxième épisode de Moshe, la dernière mission que Moshe va réaliser sur terre, que Dieu va lui demander de réaliser par Parashat Matot. Dieu va lui dire, Moshe, j'entends pas. Non, la dernière mission, alors c'est peut-être la dernière dans l'ordre, mais est-ce que c'est… Non, si on est dans l'ordre Matot, je ne suis pas sûr que ce soit ça. Mais en tout cas, l'expression du texte, c'est voilà la dernière chose que je te demande de faire, Achar teasef el amecha. Et quelle est la phrase qui précède? Juste avant de mourir, il lui dit Nekom, Nikmat Bene Israël, Met à Midianim. Venge ce que les gens de Midian t'ont fait. Mène un combat pour pour venger ce que les gens de Midian ont fait. Mais Midian, ça faisait partie, c'était ses peuples ennemis, on en parlait en fin d'année dernière, un de ses ennemis inconditionnels, je dirais, irrationnel. On n'a pas de frontières en commun, on lui a rien pris, il nous envie rien, c'est juste de la méchanceté gratuite. Donc Midian va tomber, c'est l'histoire de Balak, etc. Bilam, Midian va faire tomber le peuple juif dans la faute, et avant de mourir, Moshe doit se charger, mission que Dieu lui donne, de se charger de se venger, de venger le peuple juif et de s'attaquer à Midian. Et Moshe, qu'est-ce que le texte nous dit? Il envoie des hommes. Il ne le fait pas lui. Tous les commentateurs se posent la question, mais pourquoi? C'est ta dernière mission que Dieu te donne. Depuis quand tu te permets de déléguer ce que Dieu te demande de faire? Et la réponse qui nous est donnée, c'est que Moshe a fait un kal vachomer. Il a tenu un raisonnement. Il s'est dit, Dieu m'a dit un jour, ne touche pas à l'eau, parce que l'eau, le Nil, t'a sauvé lorsque tu étais bébé. Lorsque Moshe s'enfuit du Pharaon, rappelez-vous l'épisode de lorsque Moshe est tout jeune dans Yitro, enfin lorsqu'il va voir Yitro, pardon. Lorsqu'il va se réfugier, avant de rencontrer Yitro, il va se réfugier parce qu'il y a un Égyptien qui est un Juif, rappelez-vous, le premier jour qu'il sort du palais, il abat l'Égyptien qui est en train de menacer de tuer un Juif, un esclave juif. Le lendemain, ce sont deux Juifs qui se frappent, qui se disputent. Moshe dit à l'un, mais comment, rachat, mécréant, pourquoi est-ce que tu lèves la main sur ton ami? Et l'homme lui dit, mais tu crois qu'on n'a pas vu ce que tu as fait hier? Et puis le lendemain, le Pharaon apprend la chose et cherche à tuer Moshe. Moshe s'enfuit. Où est-ce qu'il va? À Midian. Et donc Moshe tient le calcul suivant. Si déjà, ce fameux kal vachomer, ce raisonnement par a fortiori, si déjà l'eau qui est un minéral, Dieu m'a demandé de ne pas toucher parce qu'il m'a sauvé lorsque j'étais bébé, a fortiori que Midian, des êtres humains, même s'ils sont tordus, même s'ils m'ont fait du mal, moi je ne peux pas. Et il envoie une équipe. Il délègue, il envoie des hommes. Il envoie des hommes pour réaliser cette mission. Lui, il ne touche pas parce qu'il a cette dette, l'expression de cette reconnaissance. Combien la gratitude est centrale dans le judaïsme. On l'a ici dans la référence Shemot Zayin, la suite de la référence numéro 2, le dernier passage. Vayomer Hashem el Moshe emor el Aaron. Lorsque Moshe doit intervenir pour les premières plaies, Dieu lui dit non, c'est pas toi, tu dis à Aaron de frapper, etc. Et le Midrash Tanchuma va dire Amar Hashem le Moshe, Dieu a dit à Moshe Hamaim sheshemarucha besha shoshlar taneyor, l'eau qui t'a protégé lorsque tu as été jeté dans le Nil, puis ensuite la plaie suivante Ve'afar shegen alecha, tu te rappelles la terre, la poussière dans laquelle tu as caché l'Égyptien que tu as tué, c'est écrit Vaitmene ubachol, il l'a enterré dans la terre, c'est lui qui a caché ce qui aurait dû te coûter cher. Tu ne peux pas les toucher. Ce n'est pas raisonnable que ce soit eux, que ce soit toi qui frappes. C'est Aaron, ce n'est pas toi. Cette notion de gratitude qu'on retrouve dans toute la Torah, et on en revient à notre question. Donc on commence par Bikurim, on continue par les 100 bénédictions, on continue par la reconnaissance, la gratitude qui dépasse toutes les limites, jusqu'au minéral. On ajoute ces bénédictions, ces prières. On se pose la question, pourquoi est-ce que Dieu… Et le Gomel, même principe, ce fameux psaume dans lequel on nous parle du Gomel, dire merci à Dieu quand on sort de l'hôpital, dire merci à Dieu quand on a traversé la mer, quand on a traversé une zone de danger. Pourquoi est-ce que Dieu est tellement dans l'attente de ces bénédictions? Qu'est-ce qui se cache derrière cette dimension particulière? En reprenant la question du Elshir, tout ce cérémonial pour une grappe de raisin, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se cache derrière? Et pour finir dans nos questions sur la paracha de la semaine, même si c'est vrai que j'ai longuement hésité cette semaine à aborder le nœud de la paracha de la semaine,
ces 98 malédictions, à ce moment, je disais en introduction tout à l'heure, ce moment difficile, désagréable que l'on a à la synagogue, où on préfère ne pas être là qu'être là, où on a du mal à entendre tous ces mots aussi difficiles. Et c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup, beaucoup à dire. Il y a quelques années, dans la fameuse série de l'inquiétude à l'inquiétude, ce qu'on avait étudié maintenant, c'était dans l'époque d'avant, c'était avant le Covid. On s'était arrêté le cours numéro 4 était dédié justement à qu'est-ce qui se cache derrière, comment regarder ces malédictions. On essaiera de toucher un mot à la fin, toujours dans l'esprit du cours. Aujourd'hui, j'ai choisi de m'arrêter sur Kitavo, la partie Bikurim, mais en vérité, on va voir que ça colore d'une certaine manière toute la paracha, cette vision des choses. Et comme en ce qui nous concerne, l'objectif, ce n'est pas que d'étudier la paracha, ce n'est pas que d'avoir un enseignement, c'est surtout se poser la question, qu'est-ce que je vais emporter dans cette dernière semaine, ces derniers 11 jours de l'année, qu'est-ce que je vais emporter avec moi, qu'est-ce que je vais mettre en pratique, sur quoi je vais travailler. On parlait de ce changement de vision, de ce déclencheur, on parlait la semaine dernière, ce travail, tous ces chantiers qu'on entame en fin d'année, juste avant Rosh Hashanah, pour se garantir une année différente, pour se garantir qu'on va véritablement prendre une année, grandir d'une année, qu'on va effectivement profiter au maximum de Rosh Hashanah et de cette transition sur la nouvelle année. Comment faire pour s'y préparer de la meilleure façon? Dans le même esprit, donc on continue sur nos questions pour arriver justement sur ce travail, sur l'enseignement qu'on peut retirer de cette paracha. La référence numéro 3, c'est toujours dans la paracha, dans le passage des Bikurim, le texte qu'on récitait lorsqu'on offrait ces Bikurim. Ve'anita ve'amarta, lorsque tu déposes ton panier de fruits dans le temple, tu diras Arami Oved Avi, je me souviens de Lavan, l'araméen qui cherchait à faire, qui a voulu faire disparaître mon ancêtre Yaakov, etc. Puis ensuite, on est descendu en Égypte. Puis ensuite, les Égyptiens ont fait souffrir mon peuple et Dieu nous a fait sortir d'Égypte. Point, c'est tout. Et on s'est posé la question chaque fois qu'on a étudié le passage des Bikurim, c'est une question qui revient systématiquement. Pourquoi ce ne sont que ces deux sujets que tu cherches à aborder lorsque tu listes les miracles de l'histoire de tes ancêtres? Il n'y en a que deux, c'est l'esclavage égyptien et c'est Lavan. Et là, on s'arrête sur Lavan, on se dit, mais à la même période où Yaakov était menacé par Lavan, quelle menace tellement? La menace de Lavan, c'était que Lavan lui a dit, je vais te récupérer je vais récupérer mes enfants. Abanot Benotai, je vais récupérer mes filles mes enfants. Je vais récupérer mes enfants. Au même moment, Yaakov est menacé par Esav qui veut le tuer. Mais on ne dit pas un mot sur Esav. On ne dit pas un mot sur les menaces terribles qu'on a eues tout au long de l'histoire. La seule chose qu'on mentionne, c'est Lavan, puis ensuite l'esclavage égyptien. On ne va pas parler de la mer Rouge, on parle juste de l'esclavage égyptien. Quelle est la particularité de ces deux miracles? Pourquoi est-ce qu'il n'y a que ces deux éléments qu'on mentionne, toujours dans notre moment de gratitude, dans notre moment de remerciement à Dieu, lorsqu'on apporte ces bikurim? Et le Hachir apporte une réponse, très intéressante, une approche intéressante, que toute l'histoire de la sortie d'Égypte commence à cause de Lavan. Ça, c'est la réponse qui donne un peu à côté. Ça, je trouve un peu à côté parce que c'est un regard qu'on n'a pas l'habitude d'avoir. Si on réfléchit bien, Yaakov devait se marier avec Rachel. Il travaille pendant 7 ans pour épouser Rachel. S'il s'était marié avec Rachel directement, il aurait eu ses enfants avec Rachel, tout se serait bien passé. Il n'y aurait pas eu Yosef de Rachel, les autres enfants de Léa, la rivalité, la jalousie. Yosef qui est vendu en esclave, Yosef qui est vendu par ses propres frères, la famine, les rêves, l'Égypte, la descente en Égypte, le pharaon, etc., etc. Donc la sortie d'Égypte, l'esclavage égyptien est la conséquence de Lavan qui truande, qui ruse sur Yaakov et qui lui place Léa au lieu de mettre Rachel. C'est un regard assez intéressant de me faire dépendre de le point de départ de l'esclavage égyptien. On descend en Égypte parce que Yosef va être vendu par ses frères et Yosef va être vendu par ses frères parce qu'il y a une rivalité, parce qu'il y a 2 mères, parce qu'il y a 2 femmes à Yaakov. Qui est à l'origine de ces 2 femmes à Yaakov? Lavan. Ça, c'est une explication sur Lavan. Pourquoi est-ce qu'on mentionne Arami? On est en train de dire à Dieu, s'il n'y avait pas eu Lavan, je mentionne les bienfaits de l'époque, les bienfaits qui sont à l'origine les bienfaits qui me permettent de remonter à l'origine des difficultés pour m'apercevoir de la grandeur, de la bonté que Dieu a fait avec moi, c'est qu'effectivement, il y avait Lavan au départ, qui était le point de départ de tous nos problèmes, d'une certaine manière. Mais lorsqu'on étudie le passage qui est toujours dans la suite de la référence, écoutez Sirot, le volume 14, à la page 40, le Rabbi explique que toujours dans ce centre de formation à la gratitude,
les Bikurim, lorsqu'on entre dans les Bikurim, quel est le sens des Bikurim? C'est nous apprendre à exprimer notre reconnaissance. Et la reconnaissance la plus intense, la plus riche, c'est lorsque j'arrive à un moment dans ma vie, je vis un événement extraordinaire et je me souviens de l'événement similaire dans les conditions similaires, très proches, mais qui avait échoué. Et il y a deux moments dans l'histoire, ce n'est pas la grandeur du miracle qu'on veut mentionner ici. C'est lorsque je vis, je prends dans les mots, on n'est pas en train simplement de dire merci sur la terre lorsqu'on offre les bikurim. Et la gamme on disait merci à Hachem d'avoir été installé confortablement, définitivement, en tout cas plus ou moins définitivement. On s'est enfin installé, on a enfin obtenu cette terre, on a enfin installé en Israël. Et à ce moment-là, pour ressentir, pour exprimer ce que je ressens maintenant que je suis dans ma terre, installé véritablement, il mentionne les deux fois où il a failli être installé véritablement. Yaakov a passé 20 ans chez Lavan. Il aurait pu se considérer installé confortablement. Et boum, du jour au lendemain, Lavan se retourne contre lui et il se fâche avec lui. Il se retrouve à s'enfuir, à se retrouver nomade. On arrive en Égypte, rappelez-vous les premières années d'Égypte extraordinaires. On a installé à Goshen comme des rois. Yosef avait négocié avec le pharaon, on était installés comme des rois. On aurait pu être installés définitivement, confortablement. Malheureusement, l'esclavage arrive. Ce sont deux scènes que je vais revivre au moment où j'apporte mes bikurim, où je suis enfin installé, mais cette fois-ci confortablement, de manière durable et stable. Je me souviens qu'il y a déjà eu dans l'histoire des moments où je pensais y être arrivé. Malheureusement, ça n'a pas été définitif. Maintenant, c'est stable. Maintenant, je sais apprécier la grandeur de cet instant. Dieu cherche à mettre l'accent sur la manière dont on ressent véritablement la grandeur de l'instant pour pouvoir exprimer une reconnaissance la plus pleine et entière. Et c'est encore une fois, c'est encore un de ces détails des bikurim. Donc, c'est la réponse à notre question. Pourquoi ces deux événements? Oui. Bikurim, c'est le symbole de l'installation d'Israël. C'est la reconnaissance une fois installée et une fois en train de savourer les premiers fruits. Attention, 14 ans après, on a vu, enfin une année on a fait le cours dessus, 14 ans après, c'est le moment où tout le monde savoure ses fruits. Parce que dans le peuple juif, lorsqu'il y en a un qui ne savoure pas, je ne peux pas savourer. Je ne peux pas dire je suis bien si je sais que de l'autre côté du pays, il y a mon frère, mon cousin ou simplement le frère juif qui n'a pas encore sa terre, qui n'a pas encore son champ, qui n'a pas encore son jardin, qui ne peut pas lui offrir ses fruits. Ça, c'est ce qu'on avait étudié dans le sens du Havat Israël, l'amour du prochain, la spécificité du peuple juif, cette dimension d'unité qui est très typique, qui est très spécifique au peuple juif et qu'on vit encore en Israël ou dans le monde entier. Quand un juif est touché, c'est le peuple juif qui est touché, vraiment, véritablement. Ce n'est pas juste un slogan, c'est dans les faits. Quand d'un côté d'Israël, ils sont frappés, de l'autre côté, ils sont tous totalement mobilisés. On ne dort pas de la nuit parce qu'on se sent totalement concerné. Et c'est la même chose en France et dans le monde entier. Par contre, lorsque c'est simplement un pays qui est touché, si au fin fond de la France, il y a des incendies, on est sensible, mais ce n'est pas de la même manière. Donc, il y a cette spécificité, encore une fois, même si bien évidemment, on se doit de réagir comme il faut. Mais le ressenti, cette connexion de dire « je ne peux pas me sentir, je ne peux pas dire merci sur ma terre lorsque je sais que l'autre est encore sans sa terre. Je ne peux pas dire je suis comblé, je ne peux me sentir comblé quand il manque chez quelqu'un. » On ferme la parenthèse, effectivement, ça c'est la place des bikurim. Donc on a fini l'ensemble du bloc autour des bikurim. Pourquoi cette gratitude? Pourquoi l'importance de cette gratitude à la perfection, en mentionnant exactement les événements qui me permettent de me souvenir lorsque je pensais y être arrivé et je n'y étais pas. Il faut faire parfaitement. Pourquoi ce merci 1000 fois par jour? Pourquoi toutes ces bénédictions? Non, c'est pas exactement ça. C'est que c'est au moment où je ressens, c'est au moment où je vis enfin et que ça fonctionne que je me souviens des moments qui n'ont pas fonctionné dans les conditions similaires. Et d'un coup, ça me permet effectivement d'exprimer, de ressentir la grandeur de l'instant que je suis en train de vivre. Et donc, on va essayer de revenir à notre introduction. Qu'est-ce que la Torah? Qu'est-ce que Dieu veut de nous lorsqu'il nous demande tellement de brachot, tellement de bénédictions, tellement de prières, tellement de merci? Alors, il y a quelques années, un peu chaud ce matin, mais on va y arriver. Il y a quelques années, on racontait l'histoire qui nous laisse voir la portée de cette approche de la paracha de cette semaine. Quelle est l'importance, quelle est la nécessité, jusqu'où est-ce que ça porte ses fruits lorsqu'on vit Bessimcha, lorsqu'on vit joyeux,
lorsqu'on vit, on a parlé tout à l'heure de la centralité de la joie au quotidien sans raison, pas forcément sans raison, mais sans raison spécifique. C'était l'histoire qu'on racontait, c'est l'histoire d'un homme, un diamantaire qui se plaint au rabbi que rien ne va plus dans ses affaires. Techniquement, ça ne va pas. Il a une difficulté là, une épreuve là, etc., etc. Et pour réponse, les mots que le rabbi lui dit, c'est tu devrais côtoyer, fréquenter ou être à proximité de gens joyeux. Non, de gens joyeux. Ça, c'est l'histoire. Ce monsieur s'appelait Freddy Hager. Il sort, il est à la bourse, il est un peu surpris de la réponse sur Rabbi. Quel rapport? Je te donne des éléments factuels, ça ne va pas. Comment le fait de côtoyer des gens heureux avec le sourire, ça va changer la réalité des choses. Il croise un homme qui n'est pas du tout son style. Il s'appelait Goldberg. C'était l'Américain. Alors on connaît, on a ça à Boulogne-du-Sud, vous allez avoir 2 styles. Vous savez, le bonhomme très réservé, très professionnel, qui pèse ses mots, on n'entend pas, mais il fait dans la finesse, s'il connaît, c'est un vrai expert. Et vous avez celui qui parle, il n'a rien fait, que tout le monde est au courant, ça fait du bruit, il a la joie de vivre. Ça ne veut pas dire que l'autre n'est pas joyeux, mais il y a ces 2 profils. En tout cas, c'était vraiment ça. Goldberg, c'était la joie, l'effusion, on en parle, on parle fort, etc. Et l'autre, c'était vraiment, on travaille. Et donc, lorsque l'un côtoie l'autre, habituellement, il passe à côté, il trace son chemin. Ça n'a rien à voir avec toi. Mais là, il dit, tiens, le rabbi m'a dit, sois proche de gens qui sont joyeux. Donc, il s'approche de lui. Comment ça va? Et l'autre lui dit, ah, ça va, qu'est-ce que tu racontes? Et puis, le Goldberg lui dit, tiens, tu sais quoi? Je cherche pour un client, je cherche un diamant assez important. Montre-moi ce que tu as. Un beau, une pièce assez particulière. Et il lui sort un diamant assez important qui valait presque un demi-million de dollars, un quart de million, entre 100 et 200 000 $. Enfin, il lui dit, il regarde, il dit, ah, ça m'intéresse, il est vraiment beau. Donc, encore une fois, le Hager très carré, très structuré, qui dit, écoute, si tu montes ton emballement, c'est que ça ne va pas se faire. Tu es encore une galère. Tu montes ton emballement, dans les règles du business, normalement, quand tu montes ton emballement, c'est que tu vas juste discuter. Parce que sinon, c'est juste pour parler, parce que si c'était concret, tu aurais fait comme si, bof, tu n'étais pas trop emballé pour ne pas faire monter le prix. Et l'autre qui lui dit, non, pas du tout, écoute, moi, je ne suis pas européen, moi, je suis nature, je vis une nature transparente. Il m'a plu, je te le dis, mais je suis toujours intéressé. Ce n'est pas parce que je me montre emballé que je ne le veux pas. Il conclut l'affaire. L'affaire a lieu. Et donc, il gagne son argent. Et ils finissent par rester proches et amis pendant les décennies qui ont suivi. Quel était le fond finalement de la pensée du rabbi quand il lui dit « côtoie des gens joyeux ». Le fait de voir, d'être proche de gens qui voient les choses positives, qui sont heureux, qui sont bessimcha, ça permet d'être dans un état d'esprit complètement différent. Ça permet de voir le verre à moitié plein, ça permet de déclencher des opportunités, ça permet d'ouvrir des portes. Le simple fait d'être bessimcha. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu nous demande de réciter une bénédiction, de commencer sa journée par merci, de prendre sa première grappe de raisin, de faire tout ce cérémonial qui va te coûter des semaines d'énergie pour dire merci, ce n'est pas anecdotique, ce n'est pas un devoir de dire merci, ce n'est pas le devoir qui est là. C'est ce centre de formation, j'aime bien regarder les mitzvot comme des centres de formation. C'est une formation pour m'apprendre à voir les choses autrement, à vivre autrement et à profiter d'une vie complètement différente. À chaque fois que je vois quelque chose qui ne va pas, facilement, naturellement, on va dire spontanément, instinctivement, je vais voir les choses qui ne vont pas. Je vais avoir beaucoup plus de mal à voir les choses qui vont bien. Mais la Torah me dit, quand tu vois les choses qui vont bien, quand tu exprimes les choses, quand tu exprimes ta gratitude, tu te mets dans cet état qui va te permettre de vivre une vie où tu vas ressentir davantage tout ce que Dieu fait pour que ça se passe bien. Et tu ouvres les portes quelque part pour la bracha. Quand on dit merci, quand on commence sa journée par dire merci, Dieu sait que ce n'est pas évident de dire merci. Pourquoi est-ce que ce n'est pas évident de dire merci? Si vous vous souvenez, on avait abordé ce thème il y a quelques années, les raisons pour ne pas dire merci. La première raison, la première approche, le premier réflexe, c'est qu'on est formaté par cet instinct de survie qui nous demande de détecter les dangers qui nous entourent. Pour détecter les dangers, donc je suis programmé à repérer ce qui ne va pas autour de moi. Je ne suis pas programmé pour voir ce qui va. Spontanément,
Si je loupe un danger, je ne suis plus. Je n'existe plus. Si je loupe une opportunité, bon, c'est pas grave. Donc, je suis toujours en train de guetter ce qui ne va pas. Donc, forcément, je ne peux pas exprimer de la reconnaissance, ça ne va pas. Je vais plutôt broyer du noir que voir ce qui va. Spontanément, c'est cet instinct de survie. Deuxièmement, on est aussi programmé pour voir ce qui ne va pas parce que nous sommes des créatures qui avons besoin de progresser. On est toujours en train de voir et après. On est toujours en train de voir comment est-ce que je peux grandir. Qu'est-ce que je peux faire pour que ce soit mieux, pour avancer. Quand j'ai 100, je veux avoir 200. Donc, on est programmé pour vouloir avoir 200 alors que je venais d'avoir, jusque-là, je voulais 100. Je les ai eus, ces 100. Je savoure le plaisir d'avoir eu 100 que quelques secondes. Je suis déjà en train de partir vers la recherche du 200. C'est ce qui se passe à chaque fois qu'on fait un investissement. On a très, très envie de quelque chose. Peu importe l'objet de plaisir qu'on va acheter, peu importe l'objet de technologie qu'on va acheter. Le temps qu'on l'ait et tant qu'on ne l'a pas, on en a envie, on est passionné par quelque chose. Une fois qu'on l'a eu, combien on va savourer, combien de temps dure le moment de plaisir? Mais quelques minutes, la demi-heure ou l'heure qui suit le moment où j'étais au magasin et j'ai enfin acheté cette chose. Puis ensuite, on est passé à qu'est-ce qu'il va avoir après, les keynotes de chaque année en septembre, c'est ça? Maintenant, on a le 13, non, il faut le 14. Parce que à quoi j'ai besoin d'aller de l'avant. Mais au fond, si on réfléchit, ce n'est pas mauvais. C'est juste cette qualité de créateur que Dieu nous a insufflé en nous. On veut créer, on veut œuvrer. On ne veut pas se contenter simplement de rester avec ce qu'on a. On veut se renouveler, on veut avancer. Donc, on est programmé pour voir encore une fois ce que je peux faire de plus, ce que je peux avoir de plus, mais pour moins m'arrêter sur ce que j'ai enfin eu. Ce qui fait encore une fois que dire merci, voir ce qui va, c'est difficile. Et enfin, le troisième raison pourquoi est-ce que c'est difficile de dire merci ou d'exprimer cette reconnaissance, c'est parce qu'au moment où je dis merci, je suis en train de devenir un petit peu plus petit. Au moment où j'exprime ma reconnaissance, on en avait parlé il y a quelques années, je me souviens de cette histoire du bouquet de fleurs. La mémoire, tu ne reviens pas. Je te rappelle après. Au bout d'un moment, à chaque fois qu'on dit merci, qu'est-ce qu'on est en train d'exprimer? Que ce que je viens d'avoir, ce que je viens de réussir, je ne l'ai pas réussi seul, puisque je te dis merci. Je te dois quelque chose. Qui a envie de devoir quoi que ce soit à qui que ce soit? J'ai beau te conseiller, tu vends au bon moment, et finalement, tu m'as aidé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je ne m'aperçois pas, je refuse. Encore une fois, on est programmé d'une certaine manière pour avoir du mal, parce que lorsque je dis merci, c'est que je me rends redevable. Rappelez-vous qu'en hébreu, c'est intéressant comment est-ce que le mot en hébreu, la racine du mot possède cette finesse. Toda qui veut dire merci, c'est la même racine que hoda, modé qui veut dire concéder. Je reconnais, j'admets. C'est le même mot. Et qui a envie d'admettre? C'est un effort d'admettre, de dire je suis d'accord, ok, d'accord, je m'incline à ce que tu as dit. C'est difficile de s'incliner, c'est difficile d'être redevable. Donc spontanément, c'est difficile, on a du mal à dire merci. Alors quelle est la recette? Comment est-ce qu'on fait finalement pour arriver à voir la moitié du verre plein, pour arriver à vivre une journée différente, pour s'ouvrir ces opportunités? Le secret, le Sfat Emet nous donne et nous dit, le principe du Hagomel, c'est que lorsqu'il y a un moment spécial dans la vie qui se présente à toi, un moment exceptionnel, dis merci à ce moment-là. Et tu vas voir que ça va créer chez toi la capacité de voir plus souvent les petites choses qui t'arrivent, les petits miracles qui se produisent, et tu arriveras plus facilement à dire merci. Quand on entre dans cette mécanique, quand on crée cette culture de la gratitude, comment est-ce qu'on la déclenche? Avec une fois. Une fois lorsqu'il y a un grand moment. On parlait tout à l'heure du cœur. Quand on sort d'une opération du cœur, Bezrat Hashem, en bonne santé, de la meilleure façon, on voit les choses en sortant de manière complètement différente. On sait apprécier pendant ce moment de stress, avant l'opération, après l'opération. On apprécie chaque chose de la vie, chaque détail pour lequel on aurait pu se disputer, on aurait pu dire mais non, mais ça ne va pas, mais pourquoi est-ce qu'il m'arrive ça? C'est tellement insignifiant par rapport à ce que je suis en train de vivre à cet instant. Donc, exactement, rien que l'examen, on en parlait. Rien que l'examen, ça nous permet de revoir les choses, les petites choses complètement différentes. Akadosh Baruch Hu nous dit, c'est aussi la parashat Ki-Tavo dans sa globalité. Apprends à regarder la vie de cette manière. Arrête-toi de temps en temps pour dire waouh, je me suis aperçu de la chose qui allait. Je vais exprimer cette reconnaissance. Quand on fait une bracha, quand on récite une bénédiction, quand on s'habitue à voir les choses qui vont. Je rentre chez moi le soir, je m'aperçois qu'il y a une table dressée, il y a un repas. Dans la culture de beaucoup, bon, c'est normal, c'est acquis, c'est acté, ça s'est fait tout seul. Mais si je sais m'arrêter, me dire attends, il y a quelqu'un qui a créé ce miracle.
Est-ce qu'il ne mérite pas ma reconnaissance? Je m'habitue à être de cette façon. Je sais vivre avec cette joie, avec ce sourire, parce que je m'aperçois de toute la chance, toutes les bonnes choses qui m'arrivent. Effectivement, il y a les bonnes et il y a les moins bonnes. Sauf qu'on a tendance à mettre l'accent sur les moins bonnes et on vit dans un climat qui ne va pas. On se sape et on sape le moral des autres. On vit dans on est constamment avec cette énergie négative qui ne produit rien, qui ne m'aide pas, qui n'aide pas mon entourage. Au contraire, je deviens ce personnage avec lequel on n'a pas envie de partager du temps. C'est tellement insupportable d'être face à quelqu'un qui est en permanence en train de râler, l'insatisfait permanent, il n'y a rien qui ne va pour lui. Il est constamment en train de répéter, de radoter ses difficultés. On a tellement envie de passer du temps avec quelqu'un qui est joyeux, qui est heureux. Et c'est un peu l'esprit de la lettre du Rabbi que je citais tout à l'heure. Côtoie des gens qui savent voir, qui vont t'apprendre. Alors, c'est quoi le secret? Je reprends l'expression du Sfat Emet. Rappelons-nous, je me rappelle de cette phrase dans le Télim, le 107, qui dit « Yodou Lashem chasdo v'nifleotav v'ivnei adam ». Tout ce qu'on a dit aujourd'hui, c'est dans cette phrase. « Yodou Lashem chasdo ». Dites, sachez reconnaître la bonté au singulier de Dieu, v'nifleotav et toutes les merveilles qu'il fait aux hommes. Si tu commences ta phrase au singulier, pourquoi tu ne la finis pas au singulier? Si tu la finis au pluriel, pourquoi tu ne la commences pas au pluriel? Tu parles de chasdo, de sa bonté, tu aurais dû finir avec niflaot, nifpele au singulier. Pourquoi est-ce que tu commences au singulier et tu finis au pluriel? Et le Sfat Emet répond, il dit parce que Dieu te demande simplement de commencer à mettre le doigt sur la foi, la grande foi, où tu as vu qu'effectivement il y avait quelque chose de bien, de spécial qui se passait. Je reprends dans les mots. Akadosh Baruch Hu oseh chesed becholet. En vérité, Dieu nous fait du bien en permanence. Aval ena adam margish. Mais on ne le ressent pas spontanément. Quand est-ce qu'on le ressent? Quand il y a une raison spécifique de le ressentir. Quand il y a cet examen, quand il y a cette intervention, quand il y a cette peur, ce stress, ce risque de. Velachem ktiv yodou Hashem chasdo al ze aprat. Chasdo, dis merci pour cette foi exceptionnelle. Venifleotav livnei adam ou ala niflaot shoseh becholet. Et c'est ce qui va t'entraîner à être dans un état d'esprit où tu vas déclencher et voir tous les miracles qu'il fait à côté de toi, tout le bien qu'il fait à côté de toi. Et c'est effectivement le sens aussi de ce qu'on se dit. Le sens aussi de ce qu'on dit dans la prière entre Rosh Hashanah et Kippour. Je vais terminer là-dessus. Entre Rosh Hashanah et Kippour, dans la Mida, on rajoute des passages. Le début de la Mida, on dit Zochenu lechaim. Dieu, s'il te plaît, mentionne-nous dans la vie, pour la vie. Ok. Ensuite, on demande petit, lechaim, Zochenu lechaim. On veut juste que tu nous laisses sur la vie. Cette année, tu nous mentionnes pour la vie. Ensuite, on finit la Mida. Et là, ça va en crescendo. Urtov lechaim tovim. Maintenant, après, à la fin de la Mida, on a Dieu inscrit-nous pour une vie, pas une vie une bonne vie. Et puis le passage d'après, c'est Sefer Chaim Tovim. Dieu inscrit-nous dans le livre de la vie, de la bonne vie, Beracha Veshalom, la bénédiction, la paix, etc. Parnassa, et toutes les bénédictions pour moi, pour toute ma famille, tout le peuple juif. Et on se pose la question, qu'est-ce qui s'est passé? Au début, tu viens tout petit, tu demandes juste la vie, et à la fin, tu demandes la totale. Qu'est-ce qui a créé le changement? Et la réponse qui est donnée, c'est qu'entre les deux, on a dit Modim. Modim. Quand est-ce qu'interviennent ces deux passages à la fin où on en demande beaucoup plus? C'est juste après Modim. Lorsqu'on exprime la reconnaissance, lorsqu'on exprime la gratitude, on crée le miracle jusque la résurrection. Le Midrash va dire l'histoire du prophète Elisha et Géhazi. Un peu plus tard, vous vous souvenez quand il y avait cette femme ce prophète qui allait chez une femme qui allait dormir dans une maison, il avait préparé une petite chambre, une haftara effectivement, et puis ensuite elle demande un enfant, elle n'a pas d'enfant, puis ensuite elle a un enfant, puis ensuite cet enfant est mort, et puis ensuite elle va aller voir le prophète, et le prophète va redonner vie. On va parler d'une résurrection. Qu'est-ce qui permet? Quel est le point de départ de cette histoire? C'est cette femme, ce couple qui reçoit le prophète, et le prophète qui dit j'exprime cette reconnaissance. Je me dois, j'essaie de retrouver la source du commentaire. Est-ce qu'on l'a copié ou pas? Non. Je me dois de, je ne sais plus c'est dans quel sens. Dans le sens, c'est, elle reçoit le prophète, elle lui prépare une chambre. Je ne sais plus c'est dans quel sens. Est-ce que c'est la famille qui donne la reconnaissance ou le prophète qui donne la reconnaissance? Il manque ce détail dans l'histoire qui vient de m'échapper. Mais en tout cas, ça y est, je le retrouve. C'était, c'est ça. En exprimant le prophète qui exprime la reconnaissance à cette femme qu'il a reçue, à ce couple qu'il a reçu,
cette reconnaissance va donner la capacité à ce prophète, dans cet épisode, de redonner la vie à ce bébé. Ça veut dire que le fait d'exprimer sa reconnaissance, le fait d'être capable de s'éduquer, de s'habituer, en récitant ces bénédictions, en mettant le doigt sur chaque instant de ma vie, chaque moment de ma vie, chaque moment de ma journée. Ce que je suis en train de vivre maintenant, c'est pas simplement, c'est un moment sur lequel je sais mettre le doigt. Il y a un élément positif qui m'arrive. Donc je reviens un peu à ma question du départ. La prière, la reconnaissance, les louanges, la glorification. D'un premier point de vue, c'est que c'est pas Dieu, c'est surtout nous. On se permet de voir les choses autrement. Le deuxième point de vue, c'est un cours qu'on a fait il y a 6 mois, si vous vous souvenez, lorsqu'on dit Melech, lorsqu'on parle de glorifier. Rappelez-vous, lorsqu'on parle de Dieu qui est le roi, c'était se repositionner. S'il y a un voix, s'il y a un sens, c'est quel est le sens de ma vie, quelle est ma valeur. Et resynchroniser, si on peut dire, mon quotidien, ma journée, avec la valeur de ma vie et ce que je suis censé pouvoir réaliser. Rappelez-vous ce qu'on avait dit il y a quelques mois lorsqu'on parlait du sens de chacune des bénédictions. Donc globalement, avec quoi je voulais sortir, c'est que la recette pour arriver à vivre une année différente, la recette pour arriver à vivre une année dans laquelle on voit les bénédictions, c'est de s'apercevoir dans chaque chose, d'apprendre à ouvrir les yeux et exprimer la reconnaissance, savoir dire merci à Dieu, savoir dire merci à ceux qui nous entourent, savoir s'arrêter savoir contrer cette nature première qu'on pourrait avoir, ces 3 réflexes qui nous pousseraient à ne pas nous focaliser sur ce qui va, mais au contraire sur ce qui nous manque, et en tout cas avoir du mal à exprimer cette reconnaissance, en s'éduquant, en s'habituant à voir le positif, même si c'est dans un premier temps sur un grand miracle. Puis ensuite, on arrive à déclencher et à voir, à ouvrir les yeux, être dans un état différent, voir, respirer joyeux, heureux, inspirer les gens qui m'entourent, être dans un état d'esprit différent, créer la bénédiction. Et c'est quelque part ce qui nous permet de démarrer une année complètement différente. On s'attire la bracha, on attire sur soi la bénédiction, on ouvre les portes de la bénédiction. Lorsqu'on est capable d'exprimer cette reconnaissance, on vit, on prend conscience de la grandeur des choses qui nous arrivent, du positif qui nous arrive, et on sait se focaliser dessus, et on permet aux gens qui nous entourent de vivre différemment. Donc voilà un début de réponse, on pourrait passer du temps dessus, mais en tout cas un début, une piste de réflexion sur un des chantiers qu'on peut entamer cette année, essayer d'apprendre un petit peu plus à se donner des moments clés pour ouvrir les yeux et être dans cet état plus positif en exprimant, en regardant, en exprimant et en influençant de cette manière les gens qui nous entourent à passer justement à mettre le doigt dans leur vie à eux sur ce qui va, se sentir mieux quand ils entendent cette reconnaissance, avoir envie de le faire et faire de cette manière en sorte que le monde dans lequel on évolue soit un monde nettement meilleur. Shabbat Shalom, à la semaine prochaine.